Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 janvier 2025, il est 7h45. On va faire un point sur la situation du Bitcoin et la situation des cryptos. Regardez cette cryptomap qui est 100% dans le rouge. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Quand le Bitcoin chute, vous le savez, toutes les cryptos chutent avec lui. Nous ne sommes pas en alt season. Donc effectivement, là, toutes les cryptos, sans exception, se retrouvent dans le rouge. Alors si on a juste le petit BGB, regardez, avec un plus 1%, mais ça reste extrêmement léger. On va regarder pourquoi on est dans le rouge. On va voir que du côté des US, il y a une information sur l'inflation. Bref, pas mal d'informations aussi à regarder. Et on va aussi regarder en fin de vidéo, donc justement, les altcoins. On s'installe confortablement et on démarre cette vidéo, justement, avec une des potentielles raisons qui fait que la crypto-monnaie et tout le marché crypto a chuté, le Bitcoin et le marché crypto ont chuté, c'est qu'effectivement Donald Trump déclare que l'inflation continue de faire rage et que les taux d'intérêt sont toujours beaucoup trop élevés. Donc là, effectivement, ça, c'est vrai que ça joue énormément sur la macroéconomie. Là, les taux d'intérêt, effectivement, on sait que normalement notre ami Jérôme Powell avait annoncé une baisse des taux. On sait aussi que là, lors des derniers discours, il avait dit que cette baisse des taux allait ralentir un petit peu. Mais justement, vu que l'inflation est toujours trop élevée, à un moment donné, il va falloir agir. Sauf que le problème, c'est que si il précipite sa baisse des taux, du coup, ça peut faire aussi l'effet inverse. C'est-à-dire qu'une baisse des taux précipitée et trop violente pourrait être aussi très très mal perçue par le marché. Or, le souci, c'est que là, si on regarde le calendrier macroéconomique, en fait, dans les prochaines semaines, il n'y a pas de baisse des taux qui est prévue. Il n'y a aucune baisse des taux qui est prévue. Regardez, la semaine prochaine, il n'y a rien. La semaine suivante, il n'y a rien encore qui est prévu. La semaine d'après, il y a toujours rien. Ah, si, on aura peut-être effectivement une information donc le mercredi 29 janvier, sauf que ça peut peut-être paraître tard, d'autant plus que là, vous voyez, on n'a même pas encore de prévision réellement. Actuellement, on est à 4,5% du côté des taux d'intérêt aux USA. Et donc, justement, ce mercredi 29 janvier, on aura peut-être effectivement l'information concernant une baisse des taux pour lutter justement contre l'inflation, mais potentiellement peut-être qu'il risque d'y avoir des informations qui vont être données très très prochainement, parce que souvenez-vous, hein, là on va avoir aussi un compte-rendu assez important, donc ça va être ce soir à 20h, minute de la fête, compte-rendu de la réunion du FOMC, donc peut-être que ce soir déjà on va avoir des informations importantes concernant l'inflation pour voir peut-être un petit peu dans quelle direction voudrait aller la Fed. Donc ça, c'est vrai que ça va être intéressant de surveiller ça. Et donc justement, vous le savez, hein, les taux d'intérêt participent directement à lutter contre le taux d'inflation, donc contre l'inflation. Donc bon, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et là, malheureusement, hier, le Bitcoin a chuté lourdement à cause de ces informations concernant l'inflation. Donc bon, on va regarder ensemble, bien évidemment, dans la partie technique, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est grave. On va regarder tout ça. Mais d'abord, on démarre avec effectivement les news. Alors hier, il y a eu encore pas mal de news, hein, bien évidemment, comme tous les jours. On a eu donc déjà plusieurs informations, notamment le fait que l'exchange Gemini des frères Winklevoss évite le procès prévu le 21 janvier en acceptant un accord de 5 millions de dollars avec la CFTC. Le régulateur américain reprochait à la plateforme d'avoir transmis des informations trompeuses dans le cadre d'un projet de contrat futur Bitcoin réglementé. Pas top. Bloomberg qui rend hommage au blog Genesis Bitcoin. C'est intéressant. Hier, pour ceux qui aiment bien tout ce qui est l'intelligence artificielle et les agents IA, je vous avais fait une vidéo hier midi concernant la crypto IO.net. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas d'aller la voir. Dans le club Lexa Rocket, on avait vu la crypto NIR Protocol. Crypto étante qui nous pousse que Bernstein dévoile 10 prévisions crypto pour 2025. Alors, parmi ces 10 prévisions, il y a quand même des choses très intéressantes. Il prévoit un Bitcoin à 200 000 $ d'ici 2025. Ça fait quand même un bon paquet quand même. Il y aura aussi donc le marché des stablecoins qui va être en nette augmentation. Il y aura aussi les trésoreries qui vont aussi être en nette augmentation. Des grosses augmentations aussi pour la partie ETF spot Bitcoin aux USA.
le fait que la SEC deviendra beaucoup plus en faveur du secteur crypto et l'Ethereum qui pourrait être le prochain favori institutionnel. Bref, des prévisions quand même assez importantes, assez intéressantes. Un Bitcoin à 200 000 dollars d'ici fin 2025, personnellement, je n'y crois pas une seule seconde. Moi, personnellement, je m'attends à un 130, 150 000 dollars. Mais bon, si ça va beaucoup plus haut, tant mieux. Alors ça, c'est intéressant quand même, hein. Nvidia qui détrône Apple et s'impose comme la plus grande entreprise mondiale de capitalisation boursière. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. L'ère de l'intelligence artificielle redessine le paysage économique. C'est vrai, hein, jusqu'à présent, Nvidia, ils avaient quand même déjà la cote, hein, on va pas se mentir. Mais là, ils sont quand même repassés premiers et pour le coup, c'est quand même pas rien, hein. Passer devant Apple, c'est quand même pas rien. Alors, on avait aussi vu, pour ceux qui sont intéressés, la crypto virtuelle, qui est aussi une crypto liée aux agents intelligence artificielle. Et surtout, on va regarder ça après, mais la Bitcoin dominance, malheureusement, qui reprend de la force. Et ça, c'est quand même quelque chose de plutôt dangereux qu'il va falloir surveiller de très très près. Ça, je vous avais montré effectivement tout à l'heure. Hier, on a eu du côté des ETF eh bien, des flux plutôt intéressants avec 978 millions d'entrées sur l'Ethereum, sur le Bitcoin et 128 millions d'entrées sur l'ETF Ethereum. Donc c'est quand même pas mal, hein, comme entrées. Pierre Poilièvre, pardon, connu pour son soutien à la crypto, affiche actuellement 88% de chances de devenir le prochain Premier ministre du Canada selon Polymarket. Donc ça aussi, c'est plutôt une information intéressante, plutôt pro-crypto. Allez, on va regarder maintenant tout ce qui se passe du côté de l'analyse technique. Mais avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Allez, on démarre. On démarre avec cette map de liquidité. Donc là, regardez ça. On a été chercher quand même toutes les liquidités au sud. Hein. Regardez, on avait quand même un mur à venir chercher ici au 97 000. On a été le chercher. On a été même chercher des points plus bas. Et là, regardez, on a fait quand même un bon petit coup de balai. Alors, on a encore un petit peu de liquidité à venir chercher, mais franchement, il n'y a plus grand-chose. On va pas se mentir. Il y a plus grand-chose à venir chercher. Alors oui, on a quelque chose à 94 000 dollars, entre 94 000 et 94 500. On a un peu de liquidité à venir chercher ici, mais ça reste extrêmement faible. Par contre, on voit qu'on commence à réaccumuler ici, hein, aux alentours des 102 900. Entre les 102 900 et les 103 600, ça recommence à accumuler. Ça recommence aussi à accumuler à 105 000 dollars. Donc c'est intéressant, on va voir dans les prochains jours si ces accumulations continuent de se poursuivre et si il y en a de plus en plus. Donc effectivement, hein, si ça continue de réaccumuler au nord, après ça voudrait dire que potentiellement le Bitcoin pourrait revenir rechercher ces ordres, donc à surveiller. Et du côté du Fear and Greed Index, bah, justement, la chute du Bitcoin et d'ailleurs du marché crypto d'hier a entraîné forcément une baisse du Fear and Greed Index. Donc là, c'est plutôt bien, hein. On repasse dans la neutralité. Regardez, on est à 54. Donc est-ce qu'on va peut-être rentrer dans les prochains jours dans la partie Fear, voire même la partie Extreme Fear, donc peur ou extrême peur. Ça va être peut-être dans les prochains jours si le Bitcoin n'arrive pas à se reprendre très rapidement. Et justement, en parlant de ce Bitcoin, eh bien hier, on va pas se mentir, hein, on s'attendait à un pullback. On a eu le pullback, on l'a eu. On a eu le pullback, c'est-à-dire qu'en fait, on avait breaké plusieurs niveaux clés. On avait breaké dans un premier temps ici les 98 098 et on avait breaké ici la zone de ligne, enfin la ligne de tendance haussière, pardon, qui se situait à combien c'était? À 100 244. Problème, c'est que on a continué de pousser, on a été chercher la résistance des 101 508 et donc derrière, ça fait quand même une, deux, trois zones qui ont été breakées qu'on devait venir retester. Alors, on est venu retester les zones, malheureusement, on a été beaucoup plus bas que prévu. Donc là, on n'est plus dans le cas de figure d'un pullback, enfin si, on a eu le pullback, malheureusement, le pullback n'a pas réussi à valider, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus des zones clés qu'on avait breakées, donc ça, c'est pas forcément une très très bonne nouvelle. Effectivement, hein, on pouvait avoir le pullback et on pouvait aussi donc rebondir sur les niveaux clés, même si, on l'a déjà vu, hein, on peut des fois aller beaucoup plus bas, mais clôturer au-dessus. Regardez, on a eu déjà l'exemple ici, par exemple, si on prend la journée du 5 décembre, regardez, on avait fait une mèche ici à 92 092, mais au final, on avait clôturé ici à 97 000 la journée. Donc là, au final, on avait testé des zones de support plus basses. Là, c'est ce qu'on a fait. Sauf que malheureusement, on n'a pas réussi à racheter. Donc on a clôturé malheureusement sous les niveaux clés. Et ça, c'est pas forcément bon signe. Alors, l'avantage quand même, c'est qu'il faut le noter, on n'a pas cassé la dynamique haussière, c'est-à-dire que là, on est toujours sur des points hauts de plus en plus hauts. Regardez ça, les points hauts qu'on a formés donc avant-hier et hier et avant-hier, pardon, eh bien, sont bien évidemment plus hauts que les précédents. Donc, si on prend quand même cette structure depuis le 23 décembre, pour le moment, nous sommes toujours dans une structure haussière et pour le moment, je dis bien pour le moment, on n'a pas fait de point bas plus bas que les précédents. Donc, c'est pour ça,
pas de panique. Pas de panique. Oui, ça fait mal. Ça fait mal parce que quand le Bitcoin chute de 3-4%, bah, les cryptos, elles, chutent, mais beaucoup plus lourdement. Regardez, on est sur quand même des chutes de -14, -15, -17. Parce que ça, c'est le Bitcoin, encore une fois. C'est ce qu'on appelle la Bitcoin dominance. Donc là, en tout cas, du côté du Bitcoin, oui, ça fait très mal. Ça fait très mal aux altcoins. Mais on n'a pas cassé cette dynamique haussière qu'on a essayé de reprendre. Donc ça, c'est plutôt bon signe. En tout cas, c'est vrai que là, par contre, on va chercher les supports. Donc là, prochain support à venir chercher 93 000. Combien c'est 93 477 si on break le support sur lequel on est actuellement, le support des 95 776 $. Donc là, c'est le support sur lequel on est actuellement. Si ce support tient, alors bien sûr, vous l'avez compris, on peut rebondir dessus et reprendre de la force. Si ce support ne tient pas, alors dans ce cas, malheureusement, on risque de casser ce support et d'aller chercher justement, comme je vous le disais, les 93 477, voire même les 92 092 et des points encore plus bas. Attention quand même, petit début d'alerte sur le Bitcoin. Ok, on est en train de retracer, pour l'instant c'est pas gravissime, mais attention tout de même, je l'avais déjà évoqué, mais en vue hebdomadaire, on a formé un premier top, on forme actuellement un deuxième top ici. Pour l'instant, rien de dramatique, on ne casse pas le niveau clé est à 92 092, mais quand même, début d'alerte, parce que si jamais on casse ces 92 092, attention, ça validerait le double top, et dans ce cas-là, malheureusement, ce serait une figure chartiste de retournement baissier. Donc ça voudrait dire que le Bitcoin pourrait entamer une phase de retracement un peu plus poussée. La target théorique de ce double top, c'est les 79 596, mais on pourrait même aller chercher les 75 000 $. Est-ce que ce serait dangereux? Sur la longue durée, je le dis et je le répète, non. De toute façon, nous sommes toujours en vue long terme sur une configuration complètement bullish, tant qu'on est au-dessus, ici, du haut du range dans lequel on était resté pendant très longtemps, entre le mois de février et le mois de novembre 2024, on avait fait toute une phase ici de consolidation, qu'on avait breaké par le haut, qui a déclenché la première partie du bull run. Donc derrière, il est vrai que si on revient retester ces niveaux clés, il n'y a pas de problème. En vue long terme, nous serons toujours en configuration haussière. Maintenant, au final, si jamais on chute et qu'on revient rechercher ici les 70 000 $, eh bien au final, ce sera ni plus ni moins qu'un pullback de la cassure qu'on a eue ici, qui n'a actuellement jamais été retesté. Et ça, il faut le garder en tête quand même. Il faut le garder en tête parce qu'en général, le Bitcoin revient retester les niveaux clés qu'il a breakés. Donc là, on avait breaké le niveau clé exact des 71 890 $. Eh bien, on n'est jamais revenu retester ce niveau clé. On pourrait largement revenir retester ce niveau clé dans les prochains mois, rebondir dessus et déclencher la deuxième partie du bull run. Pour l'instant, on ne prend pas en compte au sérieux cette éventualité. Mettons-la de côté, mais si jamais on valide ce double top, alors il faudra bien évidemment reprendre cette hypothèse qui pourrait se transformer peut-être en quelque chose de réaliste. Pour l'instant, on en est encore très très loin. Le double top n'est pas validé, donc pas d'inquiétude, mais quand même, ce scénario, il a pas une forte probabilité de se réaliser, mais il en a quand même une. Donc, prudence sur le Bitcoin. Je rappelle que si le Bitcoin fait ce mouvement, imaginez la tronche des altcoins. Donc là, tous ceux qui disent qu'on est en alt season, il suffit que le Bitcoin break les 92 092 pour qu'il s'effondre de moins 10, moins 15%. Alors ça ferait combien en termes de chute? Ça ferait un moins 11% quand même, moins 11,65. Donc déjà, si le Bitcoin chute de 5%, on a des moins 15 sur les cryptos. Je vous laisse imaginer, si on fait un moins 11% sur le Bitcoin, ça va être du moins 30, moins 40 sur les altcoins. Donc parler d'alt season maintenant, c'est clairement pas le moment. D'autant plus qu'il faut le noter, on a une Bitcoin dominance qui malheureusement est en train de reprendre de la force. Et ça, il faut absolument prendre en note ceci. Là, regardez ça, la Bitcoin dominance est en train de nous former un gigantesque double bottom hebdomadaire pour reprendre de la force. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que là, eh bien, les liquidités vont sur le Bitcoin et pas sur les altcoins. Donc le Bitcoin seul fait des mouvements et les altcoins, comme des moutons, sont en train de suivre. Donc là, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, si on break du côté de la Bitcoin dominance les 58%, 58,89, attention, la Bitcoin dominance pourrait continuer de monter de façon accélérée et reprendre la zone des 61, voire même les 62% de dominance. Je vous laisse imaginer, à 62% de dominance du Bitcoin, la tronche des altcoins. Donc ça, c'est quand même quelque chose de dangereux.
Autre point aussi qu'il faut noter, j'en avais déjà parlé il y a quelques semaines, mais là, du côté du dollar index, on avait déjà pu noter il y a quelques semaines que le dollar index était en train de nous former un gigantesque triple bottom en vue mensuelle. Regardez ça, on a ici un premier bottom, deuxième bottom, troisième bottom. Je rappelle que ça, c'est une figure chartiste de retournement haussier. Et donc, effectivement, avec un triple bottom comme ça, le dollar index peut à tout moment se remettre à décoller, aller chercher eh bien, des pointes à 113, voire même des pointes à 116 ou 122 dollars, 122 à 122 pardon. Donc effectivement, il va falloir être extrêmement prudent parce que vous le savez, si le dollar pump, le Bitcoin s'effondre. Donc prudence extrême, si le dollar continue de pousser, eh bien du coup ça risque de valider le double top qu'on a vu tout à l'heure et d'enfoncer encore le Bitcoin plus bas. Et du côté de la Bitcoin dominance, elle risque de monter effectivement dans ce cas-là, parce que du coup, le Bitcoin seul fera plonger le marché. Donc, prudence extrême du côté du Bitcoin et des indicateurs que je vous ai donnés. Bon, encore une fois, ne soyons pas dans la peur, en tout cas pas maintenant. Pour l'instant, il n'y a pas de souci particulier. Les points bas qu'il ne faut pas casser ne sont pas cassés. Pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. On pourrait avoir des inquiétudes dans les prochaines semaines si on break les niveaux clés, mais pour l'instant, tout va bien, tant qu'on ne fait pas un point bas plus bas que les précédents, pour l'instant, pas de panique. Maintenant, ce qu'il faut, si on veut reprendre de la force, eh bien, c'est vraiment s'appuyer sur les 95 776, regagner la résistance des 98 018, et dans ce cas-là, repasser au-dessus de la ligne de tendance haussière et aller chercher les 101 508 qu'il faut absolument breaker, mais cette fois-ci breaker de façon validée. Je rappelle que si on ne fait pas un point bas plus bas que les précédents et qu'on se met à remonter, dans ce cas-là, ça nous formerait alors ici une belle tasse et anse ou un double bottom qui nous permettrait de nous relancer. Donc c'est pour ça, ne perdons pas espoir, même si la situation est délicate, mais ne perdons pas espoir. Allez, on va en profiter pour jeter un coup d'œil du côté des altcoins, mais avant ça, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités crypto, et n'oubliez pas aussi, si vous le souhaitez, de rejoindre le club Lexa Rocket, qui vous permet de recevoir des vidéos concernant encore d'autres crypto-monnaies. On avait vu hier la crypto virtuelle, on avait aussi vu la crypto le NIR, on avait aussi vu d'autres crypto-monnaies, le ICP, le Hondo, bref. Et ça vous permet aussi de recevoir de temps en temps des vidéos concernant des potentielles pépites. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien du club Lexa Rocket en description de vidéo. Et le lien de mon Twitter aussi d'ailleurs en description de vidéo. Bref, on continue du côté des altcoins. On va voir les dégâts sur l'Ethereum. Alors l'Ethereum, attention, 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 attention. On arrive sur le support des 3294 dollars, ici vous le voyez. Et ça, il faut faire extrêmement attention à ça. Si on break ce support, attention, l'Ethereum pourrait aller rechercher son bas de range à 3123 dollars. Donc ça, c'est pas forcément une excellente nouvelle. On est toujours malheureusement dans une configuration plutôt baissière avec des points bas, des points hauts de plus en plus bas. On n'a pas formé de points bas pour le moment de plus en plus bas, mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faut protéger le support et surtout protéger les 3282. Sinon, effectivement, on formerait ce point bas plus bas que le précédent et on continuerait la tendance baissière. On aura quand même un support important ici à 3123 dollars. Donc là, c'est le bas du range qu'il ne faudra jamais breaker quoi qu'il arrive. On peut aller chercher le bas du range, rebondir dessus, aller chercher le haut du range par la suite. Mais en tout cas, le breaker, ce serait vraiment pas du tout une bonne idée. Maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, on a le support des 3294 dollars. Ce support peut très bien rebondir, on peut très bien rebondir dessus. En tout cas, si on veut reprendre de la force, on n'a pas le choix. Il faut absolument regagner les 3434, voire même ici le niveau clé des 3500 dollars. Et ça nous permettrait de retourner chercher le haut du range. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est breaker absolument la ligne de tendance baissière long terme qui nous a rejeté. Hein, regardez ça. On s'est fait rejeter ici par la ligne de tendance baissière long terme qu'on suit depuis le dernier bull run, hein, malheureusement, du côté de l'Ethereum. C'est une ligne long terme qui nous a fait mal. Regardez, on la suit depuis novembre 2021. Et donc là, elle nous avait rejeté ici, ici. Elle nous a rejeté encore une fois hier. Donc malheureusement, du côté de l'Ethereum, c'est ça qu'il faut récupérer. Hein. C'est ce niveau clé. Et donc ce niveau clé, en tout cas, il va se trouver aujourd'hui à 3747. Donc ça semble quand même très très loin, peut-être dans les prochaines semaines, mais bon, là pour l'instant, on est quand même bien bas, donc affaire à surveiller. On espère surtout que les supports vont tenir. On va continuer avec la crypto Tao. Crypto Tao, parce que du coup, on en entend quand même pas mal parler sur les réseaux, mais du coup, attention, hein, attention tout de même du côté de la crypto Tao. Je rappelle qu'elle nous forme des choses pas très très jolies. Alors, c'est pas forcément une bonne idée d'investir maintenant, je vais vous expliquer pourquoi.
Avant, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Grâce à ce lien de parrainage, vous allez obtenir un bonus sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de vidéo. Donc là, du côté de la crypto Tao, on est en train de former un premier top, deuxième top, peut-être un troisième top, ou bien on peut aussi parler d'une épaule, tête, épaule, ce qui est une figure chartiste là aussi baissière. Donc là, acheter du Tao maintenant, c'est un peu la roulette russe. C'est un peu la roulette russe. C'est pas forcément une excellente idée. Donc j'ai vu des vidéos effectivement ces derniers jours où on disait qu'on va devenir millionnaire avec le Tao ou je ne sais trop quoi. Attention, hein, débutants, faites extrêmement attention. Regardez ça. On a ici un support majeur à 425 $. Si on break ce niveau de support majeur, la crypto Tao va s'effondrer. Attention à ça, je répète, si on break le niveau de support des 425 $, la crypto Tao va s'effondrer. Le message est très clair, il faut absolument ne pas casser ce niveau clé. Et d'ailleurs, il faut aussi noter que cette crypto-monnaie, effectivement, si jamais on arrive à rebondir sur les niveaux clés, oui, on peut très bien reprendre de la force par la suite. Je rappelle qu'on aura un niveau clé qu'il faudra breaker à 714 $ pour former et valider une tasse séance. Et effectivement, dans ce cas-là, pourquoi pas redécoller. Mais la crypto Tao a quand même déjà tellement performé que, eh bien, c'est clair que si nous on investit maintenant dessus, c'est pas cette crypto-monnaie qui va nous rendre riches, entre guillemets. Du côté du market cap, on est quand même sur une position, regardez, hop là, on est sur une position quand même au market cap en position numéro 36. C'est-à-dire qu'on a quand même une très très forte capitalisation dessus. Donc là, c'est pas le type de crypto-monnaie qui va nous faire des fois 1000. On est déjà très très haut. Ça voudrait dire que là, du coup, ce type de crypto-monnaie peut effectivement se mettre à performer. Mais si on met par exemple 1000 € dessus, bah, les 1000 € peuvent se transformer, je ne sais pas, moi, en 5000 €, 6000 €, 10 000 €, peut-être, qui sait. Mais c'est clairement pas ça qui va nous rendre millionnaires. Donc là, la crypto Tao, il faut vraiment se méfier. En tout cas, on est vraiment en vue long terme sur une zone de support qu'il ne faudra absolument pas casser. Attention à ça du côté de la crypto Tao. De plus, en vue jour, comme vous pouvez le voir actuellement, on est posé là ici sur un support les 457 $. Regardez ça, hein. On avait formé ici un très joli double bottom, donc ça c'était plutôt une bonne nouvelle. On pouvait effectivement se mettre à pousser si on validait le double bottom, c'est ce qui s'est passé. On a poussé, on a été chercher des points plus hauts. Maintenant, on a perdu le support des 490. On va chercher le support des 457. Pour l'instant, on est au-dessus du support, tout va bien. Si on perd ce support, vous l'avez compris, on ira chercher le support que je vous avais donné tout à l'heure. Mais surtout, si on perd ce support, attention, hein, ça veut dire qu'on va chercher justement le dernier point bas. Et si on casse le dernier point bas, ce serait pour aller chercher des points encore plus bas. Et je rappelle que là, du côté de la crypto Tao, si pour l'instant on est plutôt retenu, c'est parce qu'on est posé sur un haut de range qu'on avait formé ici. Là, il y a quand même pas mal de temps, c'était en avril. Et donc là, si on réintègre et qu'on perd les supports, l'idée serait d'aller chercher par la suite le bas du range à 339 $ minimum. Donc c'est pour ça, là, du côté de la crypto Tao, c'est vraiment la roulette russe. Pourquoi? Bah parce qu'on est quand même sur des niveaux de support extrêmement dangereux. Alors oui, on peut avoir un rebond, et c'est vrai que si on a un rebond, c'est un beau niveau si ça tient. Mais quand même, il y a beaucoup de débutants qui ne font pas forcément attention, qui vont peut-être faire du FOMO. Donc c'est pour ça que je préfère préciser, soyons extrêmement prudents, ne soyons pas naïfs. Si le Bitcoin continue de chuter, le Tao va continuer de chuter lui aussi, et si le Tao casse, je le rappelle, les 425, il va chuter peut-être lourdement pour aller chercher les 340, peut-être même les 300 ou encore les 258 $, peut-être même des points encore plus bas. Donc il va falloir vraiment faire extrêmement attention à ça. Ne soyons pas naïfs. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Vous savez, ça participe au référencement de ma chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours une, deux à trois vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. A plus tard, ciao ciao.